أولا النقطة الأولى أولا الصلاة تمحو الذنوب وتعلم العبد الشكر لله. دائما المصلي يؤود نفسه، أي دائما هو في شكر الله تعالى، لأن الصلاة علمته ذلك. الصلاة علمت المصلي كيف يشكر ربه، فهذا أصبح في الداخل المصلي دائما يشكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصلاة مغفرة للذنوب، تمحو الذنوب. المصلي إذا يصلي دائما يصلي الذنوب تمحو، وكل هذه من فضائل الصلاة. La prière habitue à remercier Allah. La prière habitue à remercier Allah et procure le pardon des péchés. Allahu Akbar. La prière procure le pardon des péchés. Le priant, celui qui prie, chaque fois, les prières quotidiennes, respecte les cinq prières, il prie comme il est recommandé. Cette personne, ses péchés vont disparaître, vont partir. Parce que la nature de la prière même elle procure le pardon des péchés, elle habitue à la personne à remercier son Seigneur, à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. وعندنا في هذا عليه الصلاة والسلام يقول ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة يقول أن عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر، ما لم يفعل الكبائر. الله أكبر. رسول يقول الصلوات الخمس، كل دائما تصلي 5 صلوات في الليل في النهار والليل. صلوات الخمس، الرسول يقول صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. صليت الجمعة صلاة الجمعة وتنتظر صلاة القادمة، صلاة والجمعة إلى الجمعة. ماذا؟ كفارة الذنوب فيما بين الجمعة والجمعة، فيما بين الصلوات الخمس، لما بينهن، لما بين الجمعة والجمعة القادمة والجمعة القادمة أيضا، وصلوات الخمسة وصلاة إلى الصلاة. فيه كفارة، فيه مغفرة للذنوب من بين هذه الصلوات ما لم تخشى الكبائر، أو ما لم تخشى الكبائر، ما لم تفعل الكبائر. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam, a dit les 5 prières et les vendredis consécutifs sont expiatoires des fautes commises dans leurs intervalles respectifs, tout qu'on n'aura pas commis de grands péchés. C'est-à-dire les 5 prières, les vendredis consécutifs sont expiatoires des fautes commises dans leurs intervalles respectifs, tout qu'on n'aura pas commis de grands péchés. C'est-à-dire, le prophète nous déclare, nous enseigne, nous montre, il nous enseigne que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, a dit que les 5 prières quotidiennes, les 5 prières, salawat al-khams, wal jum'a ila al-jum'a, les vendredis, ila al-jum'a, au vendredi prochain, du vendredi au vendredi prochain, les vendredis, entre les vendredis, les intervalles qui se trouvent entre les vendredis sont expiatoires des fautes, sont effacataires. Les 5 prières effacent la prière du vendredi, les prières du vendredi effacent les péchés
commises, les fautes commises entre ces prières, les fautes commises entre vendredi et vendredi, les fautes commises entre les 5 prières et les 5 prières, les 5 prières et les prières de vendredi sont expiateurs des fautes commises entre ces intervalles. Mais tant qu'on n'aura pas fait de grands péchés, il efface tous les péchés commis entre ces intervalles, sauf les grands péchés commis entre ces intervalles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ثانيا, le deuxième point, عندنا الصلاة هي نوع من التطهير. الصلاة يطهر الإنسان، يطهر المسلم، يطهر جسمه ويطهر قلبه وينير ويؤتيه نور الإيمان في قلبه ويشعر بالطمأنينة في قلبه المصلي. الله أكبر. لذلك نقول الصلاة نوع من التطهير. La prière est un type de purification. La prière purifie les prières. Celui qui prie, la prière lui donne des paisibles du cœur. Son cœur va avoir la paix du cœur. Sauf les prières qui peuvent avoir cette paix. Son cœur va être lumière va rentrer dans son cœur. Il va être purifié par la prière. Parce que la prière est un type de purificateur. Le prophète nous parle ici aussi, encore il nous parle. يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة قالوا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر. Qu'est-ce que le prophète nous parle d'ici? Qu'est-ce que le prophète nous a dit ici? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer, nous expliquer comment la prière est un type de purificateur, que la prière purifie la personne. Al-Musalli. Regardons, écoutons ce que le prophète nous dit ici. Il dit, le messager d'Allah, a dit, d'après Abu Huraira, que le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit, s'il y avait une rivière près de la maison de l'un d'entre vous, s'il y avait une rivière près de la maison de l'un d'entre vous et qu'il y baignait 5 fois par jour, y aurait-il encore des saletés sur cette personne? Les Sahaba, les compagnons l'ont répondu non au prophète. Ils ont dit non, certainement pas. Le prophète a dit en ce moment, ok, alors c'est comme les 5 prières. C'est comme les 5 prières quotidiennes par lesquelles Dieu efface les péchés. Par lesquelles Dieu efface les péchés. Un jour, le prophète était avec ses compagnons, Ridwanullah alayhim. Le prophète a dit, est-ce que vous savez, la prière, je prends un exemple. Si la prière, le prophète dit, s'il y avait une rivière près de la maison de l'un d'entre vous, et s'il se lave, s'ils y lavent 5 fois par jour, est-ce que sur cette personne-là, la saleté va rester encore? Il y
il y aura la saleté sur cette personne. Les compagnons, qu'est-ce que les compagnons leur répondent? Les compagnons leur répondent, ils ont dit, oh non, oh le prophète, allez, sorte ça. Non, certainement pas. Il n'y aura pas la saleté sur cette personne. La saleté ne va pas rester sur cette personne. Le prophète a dit, alors, vous avez compris. Vous avez compris la leçon. C'est dit, c'est comme les 5 prières quotidiennes par lesquelles Dieu efface les péchés. C'est-à-dire, Dieu efface les péchés par la prière. Mais est-ce que c'est toutes les prières? Non, c'est les prières bien faites. Les prières bien faites. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui prient, ceux qui respectent la prière, ceux qui implorent dans la prière, ceux qui invoquent Allah dans la prière. Amen.